Désolé pour cette régression. On a eu quelques petits soucis techniques. Voilà, donc pour ceux qui nous suivent sur YouTube, il y a eu une interruption. Donc, Inch'Allah, quand on va finir, on va aussitôt balancer sur YouTube. Parce que c'est en direct sur les deux canaux. Donc, on continue, on fait jouer la vidéo et puis on donne la parole à moi. Voilà, donc on était sur la partie où il dit que c'est. Allons-y. S'amuse avec quelque chose qui est tellement important pour les musulmans. Pour qui? Lui s'amuse avec. C'est ce verset-là qu'il a utilisé comme. Est-ce que c'était là? Et dit, Allah nous a nommé musulmans. C'est ça. Allons-y, continue, laisse couler. Et dit, Allah nous a nommé musulmans. Ça c'est faux. Mais quand même, pose la question. Allons-y. Et il dit, Allah nous a nommé musulmans. Donc, conclusion. Même dit-toi libre. Donc ça veut dire c'est vrai. Quel est le sens de ce qu'il a intelligent? On s'entend à ce qu'ils disent quelque chose au-dessus. Il dit ce qu'il a dit est faux. Il dit toi libre. C'est pas? Quand on est tous sur la voie du prophète sallallahu. Ok. Quel que soit nos égards. Voilà le mensonge. Avant même de il avait posé le premier mensonge. Il a menti là. Quel est le premier mensonge? Le premier mensonge, il a dit que Béni avait dit que. Parce que la question a été posée, il a dit qu'il nous dit selon lui quel nom. La nomination que le prophète allait sortir a donné à celui. Voilà, c'est sur ça on était. Bon, ils savaient plus c'est sur quel nom. Voilà, il dit quelle est la nomination parce que d'autres personnes peuvent nous prendre en vie. Le chiffre qui insulte la femme de dans le Coran. Avec une voix. La musulmane, il s'amuse avec quelque chose qui est tellement important pour les musulmans. Lui s'amuse avec. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est ce verset-là qu'il a utilisé comme argument. Il des mots même d'amusement. Il s'amuse avec Allah, c'est Allah qui nous a nommé musulmans. Donc, voilà la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le groupe du prophète. Et ensuite, selon ta propre prophète. Et là, même sans revenir à la compréhension des salafs, c'est ça le problème. N'est-ce pas? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas nommé de groupe. Voilà. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas nommé de groupe. C'est sur ça qu'on était. Il dit, Béni dit, le prophète n'a pas nommé un groupe. Et puis j'ai donné la définition du mot nommé. Quand on dit nommé, c'est donner un nom. Est-ce que le prophète a donné un nom de groupe? Si, Tidjani, Sunni, Salafi, et Bouya, Bouyati. Est-ce que le prophète a donné un nom? Est-ce qu'il a donné un nom? C'est ce qu'il dit. Il dit, Béni, il demande à Béni. Le Béni dit, le prophète n'a pas donné un nom de groupe. J'ai dit qu'on va voir dans la suite du hadith. Est-ce que le prophète a nommé un groupe? J'ai dit bien nommé. Nommé, c'est donner un nom de groupe. C'est tel groupe-là qui sera sauvé. Est-ce que le prophète l'a fait? Avec les groupes qu'on voit aujourd'hui. Vas-y, comme ça, je maîtrise bien le. Je le vois. Salafi, Sunni, Wahhabia, et puis la vie des mots. Il y a tout ça. Il a mis avec quelque chose. C'est même pas fait ça aussi, c'est un mot de musulman. Lui, il s'amuse avec. C'est ce verset-là qu'il a utilisé comme argument. Et il dit, Allah nous a nommé musulmans. Mais quand on monte dans les hadiths, le premier soir, il y aura une division. Et il dit, Allah nous a nommé musulmans. Ici, là, écoutez très bien. C'est ici, il va faire la démonstration pour essayer de contrer ce qu'il venait à dire. C'est musulman selon le Coran et selon ce que l'on se sent. Donc écoutez, c'est la réfutation qui est là. Parce qu'il dit, le Béni dit, Allah nous a nommé musulmans. Ça c'est vrai. Il a le temps, il ne peut pas dire non. Si ça s'amuse, ils sont de l'islam. Maintenant, ensuite il dit, le prophète a dit qu'il y aura division. Division au sein de qui? Et quelle est la conduite à tenir quand la division arrivera? C'est ça on va voir dans la suite. Lui dit, porter un nom, non dit attitude. Donc, conclusion, on est tous musulmans. Voilà. Donc, conclusion, on est tous. Donc, conclusion, on est tous musulmans. C'est d'abord, même qui a tiré la conclusion?
Voilà. Merci beaucoup. Ça là-bas, c'est parce que je suppose qu'il a. Il a. Non. Because vraiment, c'est un élève qui a la tête dure. Qui a tiré la conclusion? Qui a tiré cette conclusion-là? C'est la question qu'on se pose. Parce que tu es en train d'interpréter les propos de quelqu'un et tu te permets de dire donc conclusion. Tu mens sur lui. S'il avait eu le courage, était un garçon, un musulman, qui prétend sur les arabes sur lui, qu'il était venu demander à Béni, donc tu veux dire quoi? La conclusion c'est quoi? Que Béni l'avait dit. Tu aurais pu dire donc conclusion. Mais qui tire la conclusion? Parce que tu es en train de réfuter quelqu'un. Donc la conclusion que tu donnes pour interpréter maintenant, ça veut dire sa conclusion. Ou bien il a supposé, ou bien il a imaginé. Attention, le prophète alayhi salam, il a mis en garde contre vos gens de supposition comme ça. Il y a pour moi zonna. Fa inna zonna akhdabul hadith. Vos suppositions bizarres. On peut dire que c'est le propos le plus mensonger. Et il vient de confirmer la véracité de Nabi alayhi salam en disant. Donc, conclusion, on est tous musulmans. Qui a dit? Question. Est-ce qu'il suit là-bas même? Est-ce qu'il nous suit? Est-ce qu'il suit souvent ça veut dire que la manière dont on donne des détails sur certaines pratiques de certaines personnes dans la communauté, est-ce qu'il suit ça? Ou bien est-ce qu'il est guidé simplement par le fait qu'il a entendu le nom de sa secte dans le truc? Il a été guidé par la haine et puis l'envie de se faire voir. Il dit donc, conclusion, on est tous musulmans. Ce n'est pas Béni qui a dit, il est en train de supposer que Béni l'a dit. Le fait d'aller sur le salam, il a dit, je me retrouve dans un hadith. Il y a comme zone là, méfiez-vous de la supposition. Vos conclusions hâtives vous tirez sur les gens là. Le fait d'aller sur le salam, il dit, parce que c'est le propos le plus mensonger que de supposer comme ça. Et c'est ce qu'il vient de faire là. Je vais lui donner une petite correction. C'est normal. Un élève en littérature, quand tu donnes par exemple un sujet et tu dois faire introduction, développement, conclusion. Quand tu reformules mal le sujet là, ça veut dire que toi c'est vecteur pour ça même temps. Tranquille. Si on te donne un sujet, il y a la compréhension du sujet. On parle du son. Le son, je ne comprends pas. Le micro, je pense, ne réagit pas. Pourtant, non, là, attends. C'est un seul micro qui est au contrôle. La régie là, c'est un seul micro. En fait, le son c'est éloigné. Je pense que le son dans la salle. Le micro marche plus. Donc allons-y, son dans le son ici. Bon, on va essayer ici. On a bouqué la dernière son et puis un coup ça. Voilà, c'est pas agréable. On va essayer de voir. C'est pas agréable. Allons-y. Faut suivre le commentaire. Donc, on va le mettre en voix aussi. Donc là, si le sujet est mal formulé, et c'est le cas ici, naturellement, le traitement du sujet et la conclusion, c'est la brousse. Ouais, parce que quand tu veux suivre de l'œuvre, quand tu n'as pas envie de trop corriger sa feuille là, tu regardes son introduction et puis tu regardes sa conclusion. S'il a bien introduit et s'il a bien compris, c'est les parties brèves qui montrent s'il est là à conclure le sujet. Mais lui là, sa conclusion même, parce qu'il le dit, il dit donc conclusion, ça veut dire quoi? De tout ce qui a été dit précédemment, je fais une déduction. Et cette déduction conduit à une conséquence à laquelle je vais m'attaquer. Et qu'est-ce que tu dis? Et donc, comme Béni a dit ça là, donc ça veut dire tout le monde, même les musulmans, et tu commences à citer des personnes et leurs également. Comment moi j'ai? C'est ce que Béni a dit. Comment ça? C'est ce que Béni a dit. On va, dis-moi. Il a supposé. Comme je l'ai dit dans longtemps, un fou qui dit à son ami, tu es fou, il y a deux cas. Soit il n'est pas fou, ou bien il ignore que lui-même il est fou. Et c'est le cas de ce petit prétentieux. On dit, on est musulman. Et toi tu tires une conclusion, donc même ceux que toi tu considères comme égalés sont aussi musulmans. Non mais, il faut te voir comme Cam l'a dit là. Peut-être que tu as un problème linguistique. Peut-être l'enfance douloureuse. Voilà, peut-être que tu as un problème linguistique. Il t'est toi au Cam maintenant, peut-être. Donc cette difficulté du langage, et peut-être qu'il y a une difficulté même de la méthodologie de la dissertation. Moi aussi, non. Sinon, normalement, tu aurais pu, comme l'a dit là, demander, quand tu dis que c'est musulman là, tu veux dire quoi? Voilà ce qu'il voulait te dire. Prétentieux. Voilà ce qu'il voulait te dire. C'est qu'il nous a nommé musulman. Et un musulman, celui qui suit le Coran et la Sunna. Tranquillement. Voilà ce qu'on a dit. Je vais terminer pour donner la parole au frère. Nous, là, on répète ceci. Vous vous dites que il faut qu'on trouve le soin problème.
On va faire avec. On va faire avec. Il faut qu'on trouve, comment on appelle, un nom que vous avez donné. Salafioul, Salafi, etc. Mais nous on dit, nous on est musulmans, pratiquants du Coran et de la Sunna. C'est ce que nous on a choisi. Mais pourquoi toi tu veux nous imposer, toi pour toi là? Pourquoi? D'ailleurs, même si tu veux nous imposer là, on te l'a dit dans l'entame. Est-ce que le prophète s'est fait appeler comme ça? Est-ce que les Sahaba se sont fait appeler comme ça? Est-ce que ceux qui ont suivi les Sahaba se sont fait appeler comme ça? Est-ce que ceux aussi qui ont suivi, les Sahaba se sont fait appeler comme ça? Jusqu'à ta mort, tu ne trouveras pas une preuve qu'ils se sont fait appeler comme ça. C'est un défi, petit. C'est un défi. Quelqu'un qui se cache dans tout, il va sortir pour venir dans cette répondre. Je répète, c'est un défi. Tu vas nous trouver où le prophète s'est fait appeler par le nom que toi tu dis. Ses compagnons se sont fait appeler par ce nom. Ceux qui ont suivi les compagnons se sont fait appeler par ce nom. Ceux qui ont suivi les compagnons se sont fait appeler par ce nom. Donc la preuve. Vous êtes là camouflés comme des rats. Ne dis qu'à la présence. Bon, c'est bon ça. On va la suite. On écoute. Ok. Quelque chose pour débattre. Donc, il n'y a aucune idée. Il dit donc, conclusion, on est tous musulmans, quel que soit vos égarements. Écoutez bien comme il m'a si béni. Il dit donc, conclusion, on est tous musulmans, parce qu'apparemment le son blague un peu. Vous pouvez aller voir la vidéo sur notre page peut-être. Il dit donc, conclusion, on est tous musulmans, quel que soit vos égarements. À quel moment Béni a dit ça dans la vidéo? À quel moment Béni a dit on est tous musulmans, quel que soit nos égarements? À quel moment? À quel moment dans la vidéo? Parce que quand on la personne que Béni pose là, le groupe dont le prophète parle, il a cité les différents noms des sectes qui existent à ce moment-là. Il dit, mais c'est laquelle? Parce que pour quelqu'un qui est embrouillé, qui ne sait pas où aller, il y a beaucoup de noms de groupes aujourd'hui. Il va où? Béni veut justement le renvoyer au fondamental du hadith. Mais lui, il n'est pas sur ça. Lui, il est sur, il faut prendre l'appellation. Comme un de nos dévancés de droite, tu vois, pour le dire. Ils sont dans une appellation, ils se disent un groupe comme étant le groupe sauvé. Ils commettent les cavaliers, les grands péchés. Et lorsqu'il dit le dévancé, lorsqu'on les appelle à délaisser ces grands péchés, ils disent que ça ne garde pas le manhaj. Ça vous rappelle quoi? Je suis nos cousins. Nos cousins chrétiens. On ne perd pas le salut. On ne perd pas le salut. Lui, c'est ça, il n'a pas sur le manhaj. Le manhaj. Salut. Donc, arrêtez à la vidéo, tu verras pas. Non, je vais ajouter quelque chose ici. Ici, là. Micro. Ils sont dans ce qu'on appelle la salafia hizbiya. Et là, il est bon de le souligner. Parce que le résumé de ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous disons que certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé cette division. Et le hadith il est authentique. Comme une mise en garde. Exactement. Non seulement une prophétie, et puis une mise en garde. Donc nous, à travers ce que nous voyons, nous donnons véridique le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est un véritable prophète. Tout ce qui dit n'a pas fait de prophétie, voilà une prophétie qui s'est réalisée. Parce que les gens même se battent pour porter ces noms. Ok. Maintenant, ces noms que lui dit, parce que quelque part dans sa vidéo, on va y arriver, il dit non, ça appelait soumis. Ok. Non, mais je fais alors cette précision. La salafia que lui pratique là est appelée la salafia hizbiya. Et cette salafia hizbiya, il dit que nous on ne suit pas les savants. Non, on n'a pas écouté les savants. Il n'y a aucun savant qui est d'accord avec eux. Parce que quand ils disent groupe là, c'est lui et puis ceux qui pensent comme lui. Et puis son boy. Voilà, c'est ça qu'il appelle groupe. Ouais. Mais il faut méditer quand le prophète parle. Là, ça donne ce bruit d'intelligence. Si c'est ça qui est groupe, le prophète parle. Ceux qui n'ont pas porté même de nom, qui ont porté que le nom musulman, c'est d'eux qui parlent. Toi, tu dis, comme tu les suis, toi, tu es salafia ou est salafiyu. Ignorance. Donc, comme toi, tu es salafiyu, bon, ces salafs-là, ils étaient sur quoi? Question. Ils étaient sur l'islam. Le premier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai montré à travers l'islam, c'est sur quoi? Et sur quoi? Le Coran et la Sunna. C'est où? Comment on appelle ça? Ibrahim alayhi salam fut musulman avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand Mohammed vient sallallahu alayhi wa sallam, on peut l'appeler un salafiyou de Ibrahim alayhi salam. On dit le micro ne donne plus. Ok, très bien. On peut l'appeler un salafiyou de Mohammed et de Ibrahim alayhi salam. Mais de là, on fait une appellation. On va aller comme ça. Mohammed s'est appelé sallallahu alayhi wa sallam musulman. Toi, tu dis, tu suis la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
et tu veux faire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons un autre nom auquel toi tu te crois, comme si toi tu ne méritais pas aussi de sauter sur la poêle, de tomber dans le message qu'ils ont envoyé qui est musulman. Donc on continue. On a les deux leçons. Hein, est-ce que dans ce cas ça va s'entraîner? Il faut rapprocher ça de la... Est-ce que tu la voix du professeur Maintenant, il s'est mis à citer maintenant les sectes. Vous voyez, ici, il est en train de faire dire à Béni ce que Béni n'a pas dit. Et il est important de le signifier. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un menteur. Et vous savez, nous, on n'a pas pour habitude de dire menteur. On a plutôt dit menteur. Mais pour lui, c'est un menteur. Parce qu'il parle en connaissance des causes. Il parle en connaissance des causes. Vous voyez, il écoute la vidéo et il commente la vidéo d'une mauvaise manière. Vous voyez, il commence à citer les groupes et là, il commence à citer les groupes et là également. Donc les choses qui disent comme ça, ils sont musulmans. Donc les Qadarites qui disent comme ça, ils sont musulmans, c'est ce que vous allez entendre dans la suite. Qui nie le destin. Et aussi c'est la voix du prophète, de Al-Mahdi, qui reconnaît un autre prophète. Après le prophète, malgré qu'Allah dit dans le Coran, wa khatamun nabiyyin. Et aussi sur la voie du prophète. Donc il dit, est-ce que tous ces groupes ici, est-ce qu'ils sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bon, à quel moment Béni dans sa vidéo a dit ça? C'est la question que nous on se pose. Question. Si la quelque chose a dit, qu'il le dise. Mais pourquoi il va mentir sur nous? C'est ça le problème. Et c'est l'objectif de cette vidéo-là. Si tu veux citer des groupes et les traiter comme des groupes d'État égarés, ça n'engage que quoi? Mais te servir de nous. Et puis citer les groupes que tu as cités là, demandant si sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pas à nous notre niveau. Ça c'est pas à nous notre niveau. Nous disons que tout musulman qui suit le Coran et la Sunna, et bien sûr la proposition des pieux prédécesseurs, nous on n'a pas besoin de mentionner ça, parce que nous on pense que le Coran et la Sunna, nous sommes parvenus des pieux prédécesseurs. Donc tout musulman digne de ce nom doit comprendre le Coran ainsi que la Sunna selon la proposition de ceux qui nous ont apporté le Coran et la Sunna. Donc on n'a pas besoin de mentionner ça. C'est pourquoi on dit toujours le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Donc tout musulman qui suit le Coran et la Sunna, nous disons que c'est un musulman qui est sur la voie du prophète ainsi que de ses compagnons. Sans ajouter des noms dessus, nous le disons et puis il n'y a pas d'Alil. Il n'y a pas l'homme sur la terre qui peut nous envoyer d'Alil. Écoutez bien, qu'il faut ajouter non sur soi pour pouvoir être parmi un quelconque pour sauver. Il n'y a pas. On l'a dit qu'on est toujours dehors. Nous on ne se casse pas pour parler. Même demain la prédication, il faut qu'on parle. Si quelqu'un pense que c'est faux, il vient pas donner le micro. On continue avec ces choses. J'ajoute une seule chose. Les noms. C'est-à-dire que c'est un peu. D'abord, ce que tu es en train de faire, toi qui combats les innovations, c'est une innovation. Tu vas peut-être me dire c'est une bonne innovation, mais c'est une innovation. On n'a pas qu'à dire ça. Allez, cette appellation-là, elle a une histoire. L'histoire peut être justifiée par le contexte de la situation. Ça peut être justifié. Prenons le cas des musulmans. Prenons musulmans. C'est quoi l'islam? Quand on va demander, moi, toutes les définitions de salafia, quand on est sur, ceux qui nous prennent en marche, c'est pas une vidéo sur la salafia, non. Béni a fait un prêche où répondre à certaines personnes qui ont, c'est-à-dire, factionné l'islam et ils voudraient forcément qu'on appartienne à une faction en se donnant un nom. Et c'est à ça que Béni répondait. Il dit non. Il n'y a pas de nom, on est musulman, on est musulman. Maintenant, l'islam c'est quoi? L'islam c'est l'obéissance à la parole d'Allah. C'est l'obéissance à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le suivi, n'est-ce pas, et la pratique de cela. Maintenant, quand tu fais ça, tu es musulman. Toi qui ne fais pas ça, là, toi qui es contre ça, ou tu nies ces choses-là, tu peux t'appeler musulman. Toi tu te dis musulman. Mais dans le fond, aïe, alors on va pas vérifier le cœur comme ça. Aïe. Est-ce que c'est le fond? Alors voilà, c'est lui qui sait ce qu'il y a dans le cœur. Et la réalité des cœurs, c'est là qu'il connaît. Pourquoi? Surah de Munafiqun. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Il dit nous là, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Ils ont dit, mais ils n'ont pas dit. Ils ont dit. Mais Allah dit quoi? Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah sait déjà que tu es son messager. Wallahu yashhadu innal munafiquna lakadibun. Allah dit qu'il atteste que les hypocrites sont des menteurs. Donc toi tu as dit dans ta bouche, Allah regarde ton cœur. Donc quand tu dis musulman, on est tous ensemble, on nous confond, on dit voilà les musulmans. C'est pas mauvais.
Mais quand tu dis que tu es musulman, même quand nous musulmans, on te voit, tu es en train de égorger un mouton devant une statuette. Toi, tu as dit que tu es musulman, maintenant on te dit que tu es hypocrite. Ou bien tu es déclaré, on te dit ton vrai nom. C'est-à-dire, le nom qui n'est pas musulman, c'est ceux qui sont sur l'islam qui le disent à ceux qui sont plus sur l'islam. Sinon, tout le monde peut s'arranger des types. Mais toi, tu dis non, comme elles ont pris le nom qui est bon, moi je vais prendre un autre nom pour me différencier de ok, très bien. La preuve, c'est ignorant là même. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, on a vu certaines de ces vidéos, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se disent salafis? C'est à ça que j'en venais. Oui, vas-y, bismillah. C'est à ça que j'en venais. Pour dire quoi? Lui, il a dit, il a deux noms, parce que lui. Qui? C'est mon téléphone. Non, non. Vas-y, vas-y. C'est-à-dire, lui valide deux noms. Et ces deux noms-là, il y a des gens qui s'appellent par ces noms-là, mais jamais il va leur accorder le fait d'être dans le groupe sauvé. Ouais. Même Salafiyou, d'autres il dit là. Salafiyou qui dit on doit s'appeler comme ça pour acheter sur l'islam. Il y a des gens qui disent qu'ils sont Salafiyou. Lui il dit qu'ils ne sont pas dedans. Ouais. Mais pourquoi tu ne peux pas faire ce travail dans l'islam? Tu n'acceptes pas que quelqu'un vienne dire je suis Salafiyou. Pourquoi tu ne dis pas je suis Salafiyou tant? Mais si c'est l'islam. Parce que selon lui, il y a des salafis voilà, ils sont pas bons. Qui font des choses que lui n'agrée pas. Donc pourquoi il est tombé un autre nom? Voilà. Et puis il est fait sortir de la salafie après ça. Voilà. Maintenant, les salafis qui ont estimé que toi, par exemple, ta position est dure, toi et tes semblables, et ils t'ont donné un nom pour montrer que toi, tu n'es pas sur la salafie authentique. Ils disent que tu es salafie nisbi. Donc tu vois, c'est celui qui est mauvais, la mauvaise graine là. Ça lui on donne nom. Et puis ce nom-là, c'est les gens qui donnent. Quand tu entends, si c'est pas mauvais, oh, tu prends. Si c'est mauvais aussi, tu essaies de réfuter. C'est ce qui se passe. Mais dis que moi, il faut s'appeler comme ça, impérativement. Ça, c'est non seulement une innovation, et puis c'est une ignorance aussi. Voilà, mais je le dis. Qu'un groupe porte un nom, c'est pas mauvais en soi. Mais en faire une idéologie, en faire une obligation, c'est là où, c'est à ça que nous on a fait en fait. Donc, moi, je continue. Allons-y. Certainement mis en garde contre les Khawarij. Ce sont des réflexes. Selon les hadiths, lui qui nous dit quel est le groupe qui est. Il dit le prophète a mis en garde contre les Khawarij parce qu'ils ont délaissé sa voie. Mais pourquoi le prophète n'a pas conseillé aux autres musulmans, comme les Khawarij disent qu'ils sont musulmans, porter un autre nom? Il ne sait pas comment ils voient les choses. Pourquoi le prophète met en garde contre les Khawarij alors que les Khawarij se disent musulmans, ils disent aux autres musulmans de prendre un autre nom? Il explique beaucoup, c'est déjà fini. Parce que ce n'est pas tous les musulmans qui seront sur la bonne voie. Le prophète sallallahu dit la communauté va se diviser en combien de groupes? 73 groupes. Est-ce que ceux qui sont en enfer, c'est 72 qui sont en enfer? On va y venir à la question qu'il avait posée au début avant de commencer toutes ces casse-casses là. Est-ce que le prophète a nommé un groupe? C'est-à-dire qu'il a donné un nom d'un groupe? On est en train d'approcher vers la question. C'est la forme de discorde en fait. On est en train d'approcher vers la réponse à cette question. Il ne mérite pas aussi ce nom de Ouassama ou Moussilé. Hein? Il ne mérite pas aussi ce nom. Ou bien on généralise la chose pour dire bon, c'est le seul nom que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran. Donc on se contente de ce nom-là. C'est les noms qui sont à côté. Salafisme, Wahhabia, ces noms qu'il a cités là. Il dit ce sont les noms qui nous apportent des problèmes. Et ça, c'est une vérité. Mais est-ce que c'est pas une vérité? C'est une vérité que ces appellations-là ont beaucoup de problèmes dans la communauté. La preuve, aujourd'hui, vous considérez tous les autres comme des gens qui vont en enfer. Ceux qui disent qu'ils sont salafis, ils ont étudié, et ils estiment encore qu'ils sont. Allah même t'a précédé dans cette parole, comme c'est un ignoré de c'est pas dans le groupe, je crois. Pour le résumé, du maladie, alors dit chaque secte va exulter ce qu'elle détient. Et c'est ça le danger du sectarisme. Quand le prophète allait sur le lui donne une information et puis il met en garde quelque chose, c'est pour que les musulmans se prémunissent de ça. Ne tombez pas dans le sectarisme. Donc quand le sectarisme va arriver, réservez-vous en restant sur ma sunna, sur le Coran et sur ma tradition. Ce sur quoi je suis, c'est l'islam. Ce sur quoi je suis et ce sur quoi mes compagnons suivent, sont passants. Du moment où le prophète allait sur il donne cette mise en garde là, c'est pour qu'on puisse se prémunir. On ne donne pas la mise en garde pour que tu puisses tomber dedans. La mise en garde, c'est pour que tu te prémunisses. Là-dedans, à un moment, il y aura beaucoup de divisions, beaucoup de dissensions dans la communauté. Mais quand ça va arriver là,
qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vers ça va. Est-ce qu'il faut tomber dans le sectarisme et se donner un nom pour se différencier des autres? Ou est-ce qu'il faut rester musulman, mais musulman comme le prophète et les compagnons l'ont été? Musulman comme le prophète et les compagnons l'ont été. Tranquille, c'est ça la réalité. Mais vous allez voir ça. Avant que tu continues, vous allez voir ça. Juste un petit schéma. Parce que bon, c'est un petit dans aussi. On dit le groupe, voilà le gâteau. Il s'appelle l'islam. Ok? On dit qu'il va se fractionner. C'est-à-dire que ça sera compatitionné. Beaucoup d'hommes vont venir prendre des parts. On dit ce qu'ils vont prendre là. Tout ce qu'ils vont prendre là. On suppose que ici là, les gens vont prendre tout ça. Mais le problème de ça, que c'est la partie empoisonnée. Mais ce qui va rester là, cette part, c'est ça qui sera l'authentique. Maintenant, le gâteau lui-même là, il s'appelle fraise, gâteau aux fraises. Maintenant, ceux qui ont pris ça, c'est empoisonné. Donc ça, c'est gâteau aux fraises au cyanure. Ça, c'est peut-être à l'ammoniac. Ça, c'est pas mon éthylène. Voilà. Ça, c'est ici. Tout ça, c'est empoisonné. Donc, il porte un nom. Parce qu'il y a un élément extérieur qui est venu dénaturer la pureté. Donc, il ne s'appelle plus simplement ce truc-là. Donc, c'est plus la fraise simple. Non. Tu viens de l'exemple, c'est qui est resté là. C'est la part de gâteau à la fraise ou aux fraises, au pluriel, pur. Donc, ceux qui vont se saisir de ça, naturellement, l'intelligence, c'est ça qui, c'est la pureté là qui va te sauver. Et je vais ajouter, pour revenir maintenant dans le schéma, voilà l'islam. Fractionner, comme le fait d'aller faire votre salam a prédit, fractionner en plusieurs branches, en plusieurs ismes, en plusieurs sectes. Non, il est fait mal. Fractionner en plusieurs sectes. Non. Donc voilà les sectes ici. Et chaque secte va venir exulter une doctrine. Chacun va dire c'est moi le sauvé. C'est moi le sauvé. Et je le répète, pour le reste, du malade, il chaque secte va exulter ce qu'elle détient. Mais en ce moment-là, ce qui est resté pur, c'est-à-dire qu'à la base, comme il a dit la fraise, l'islam authentique, l'islam que nous a apporté le prophète, ainsi que ses compagnons, celui qui va rester sur ça là, c'est celui-là qui va manger la bonne parole. Le nom ne change pas. Et ceux qui étaient, comme dans l'exemple de l'islam, ceux qui étaient sur cet islam-là, comment ils s'appelaient? C'est la musulmane. C'est tout. Maintenant, si toi tu dis que tu vas ajouter le nom cyanure sur toi, mais tu vas toujours manger la fraise, ça c'est ton problème. Tu dis que toi tu t'appelles fraise cyanure, voilà. Mais toi tu manges le bon côté de la fraise. Ça, on n'a pas de problème avec toi. Tu peux mettre le nom que tu veux sur toi. Mais toujours dire qu'il faut manger ce qui est bon. En d'autres termes, appelle-toi par le nom que tu veux. Germinoisto, Boniisto, Moisisto. Mais reste sur le Coran et la Sunna. Et le Coran et la Sunna nous a été apportés par les pieux prédécesseurs. Donc tu ne peux pas avoir une autre compréhension que la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. Ce n'est pas un combat de nom. C'est un fait de nom. Tu peux t'appeler l'appellation. Comment quelle était? L'appellation même, il dit que non, ce n'est pas les savants. Mais je suis désolé de le dire, les savants qu'on a pu lui ici la question, et tous, sans distinction, je te mets au défi, sans distinction. Même quand on leur demande, la salafia c'est quoi? Quand ils finissent de se définir, mais non, les gens définir, c'est qu'ils nous rejoignent, seulement ils disent, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu les pousser à le dire, certains, voilà, la division et autres. Ils disent que c'est ça qui est la salafia. Même quand tu écoutes la définition de la salafia, ils veulent juste te dire de suivre les pieux prédécesseurs. Ok, moi je dis, j'appelle pas ça salafia. Moi j'appelle ça comme eux les pieux prédécesseurs, dans leur suivi même. Donc eux ils l'ont appelé, qui est l'islam. Toi tu ne peux pas m'opposer un argument contraire à ça. Tu m'écoutes, tu acquiesces et puis tu passes. Parole du Coran, parole du prophète d'aller sur notre salam, il ne pourra jamais sortir argument du jour. Non, il ne peut pas. C'est pas possible. Je voulais juste ajouter. On va aller sur la fin. Je voulais juste ajouter ceci. C'est qu'on l'a dit premièrement, on va redire encore. Quand il dit, nous suivons la voie des pieux prédécesseurs, c'est très important. Pieux prédécesseurs, ils ont pratiqué quoi pour avoir la distinction de pieux prédécesseurs? Pardon, il faut mettre une vidéo là répondre à cette question-là. Toutes les questions sur le rapport. Cette vidéo, il peut faire ça. On a répondu à pourquoi. Je répète alors. Pieux prédécesseurs, c'est pas le nom de groupe.
c'est une distinction par rapport à une attitude et un comportement. C'est clair. Donc, pieux prédécesseurs, ils ont mérité quoi? Ils étaient dans quoi? Et puis ils ont eu le titre de pieux prédécesseurs. Ils étaient dans quoi? Quand tu vas trouver ils étaient dans quoi, tu vas comprendre qu'on n'est rien d'autre que musulmans, pratiquants du Coran et de la Sunna. C'est clair. Voilà ce qu'on est en train de te dire, petit. Et puis, il n'y a pas de nécessité de toujours ajouter je suis musulman à la façon des pieux prédécesseurs. En réalité, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme, c'est une redondance, c'est une répétition de trop. Je m'explique. Qui t'a apporté le Coran? Je m'explique. L'islam, c'est une chose. Et une unique chose, c'est pas deux choses. Quand tu dis l'islam là, normalement celui qui connaît la définition de l'islam sait de quoi tu parles. Tu n'as pas besoin, selon notre point de vue, d'ajouter non, je suis musulman selon la pratique de temps en temps. Or, c'est ça même que l'islam. C'est ça qui est l'islam. Si tu fais autre chose que ça, tu vas aller rendre compte à Allah de ce que tu as ajouté. C'est d'ailleurs, c'est celui même qui fait autre chose, qui doit prendre un Il doit prendre un autre. on a vu des noms, on va citer des sectes. Voilà, ils ont pris des noms de leurs dévancés pour mettre sur eux comme étant une secte, comme étant un groupe. On en voit beaucoup, ils prennent les noms de leurs dévancés, ils mettent sur eux pour se différencier des autres musulmans. C'est à cela de dire, moi, mon islam, c'est selon la compréhension de celui-là. Mais celui qui est musulman, comme l'a été le prophète, comme l'ont été les compagnons, qui eux étaient musulmans sans ajouter quelque chose sur leur nom. Lui, il reste musulman tout simplement. Parce que ceux que lui ici là, ils étaient musulmans sans ajouter quoi que ce soit sur leur nom. On va aller voir. Attends, on va lire le verset, on laisse le ça à la fin. Sourate 41. Allah dit ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alors on va traduire ça rapidement, essayer de traduction. Car on m'a dit que meilleure parole que celui qui pose une bonne action, qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit. Attention. Attention, je suis du nombre des musulmans. Non, je suis du nombre des musulmans. En 2025. Je suis du nombre des sunnites. En 2025. Je suis du nombre des chiites. Je suis du nombre des wahhabiens. Je suis du nombre des salafiens. Je suis du nombre des musulmans. Maintenant, quand il dit qu'il est du nombre des musulmans, automatiquement, il fait référence au pieux prédécesseur du prophète Mohammed. Je suis parmi eux. C'est pour les hommes intelligents. Je suis pas d'ignorance. C'est quel genre d'ignorance ça? On dit que l'ignorance. Il n'a sera dit wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tu as vu que tu es musulman? Non. Dans 2025, il va. 2025, tu as vu que tu es musulman? Il faut que tu ajoutes ça à la vie. D'accord, on va aller sur on va terminer la nuit. C'est un truc rapide, mais bon, il y a tellement à dire. C'est comme un musulman. Allons-y, il va faire les on laisse le bon مثل ما أنا عليه وأصحابي. Celui qui a su la voie. ما أنا عليه وأصحابي. Ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. Où est le nom? Il a donné ça. Où est le nom? C'est fini. Parce que la question c'était, est-ce que le prophète a nommé, je l'ai dit au début, c'est ça la question qu'il a posée. Oui. Est-ce que le prophète a nommé un groupe? Mais lui, il vient de lire la suite du hadith. C'est la dernière phrase même du hadith, c'est la fin. Il dit, le prophète a dit, ceux qui suivent, ceux sur quoi moi je suis, ainsi que mes compagnons. Mais la suite, mettez la suite, ça va vous dire, il y a un hadith qui est sur laquelle je suis avec mes compagnons, c'est ce. La voie sur laquelle je suis avec mes compagnons. Moi, c'est ça la qui sera sauvé. C'est-à-dire celui qui suit ma voie, ainsi que la voie de mes compagnons. Ce n'est pas les musulmans qui suivent la voie du prophète, ainsi que la voie de mes compagnons. Ce n'est pas les musulmans. Ça doit être un chrétien peut-être. Bon, d'accord. Rasul sallallahu alayhi wa sallam
et ses compagnons. C'est un petit, il faut avoir pitié. Qui est caché? C'est pas grave, d'accord, bien prononcer ça. Qui est près d'un trou quelque part là-bas en train de faire sa petite danse. Il a des bons monteurs. Il y a peut-être nouveaux monteurs là. On a des réfutations à faire sur les choix contre l'islam. On a besoin d'un bon monteur. Peut-être nous voulons des bons monteurs. Et voilà pourquoi on s'affilie à eux. En arabe, on dit as-salafu, as-salih. Le roukas spirituel. Roukas spirituel. Écoutez, as-salafu. Dieu prédécesseur. Ok. Le ya qui est mis sur le mot salat. Qu'est-ce que ce ya là veut dire? Affiliation. Donc s'il dit salafiyou, je dis quoi? On s'affilie à eux. Dans le nom de la pratique. Question réflexion. Même dans le local des musulmans, c'est l'affiliation. Mais ça dit, c'est pas juste avec les pires prédécesseurs, le prophète, tous ceux-là qui ont déjà vu les mêmes dans son débat de nomination. Alors que le débat soit nominatif. Mais c'est la conclusion même. Je m'affilie aux pieux prédécesseurs. Comme il y aura la division dans la communauté, le prophète c'est résumé là. Est-ce que le prophète a nommé? C'est son casque de soit dit nomination. Affiliation. Affiliation veut dire nomination. Est-ce que le prophète lui a dit? C'est l'homme dit aux musulmans, suis ma voix et la voix de mes compagnons. Donc toute personne qui s'affilie à cette voix, il est salafi. Ou bien il n'est pas salafi. Il est salafi, n'est-ce pas? Kalamouza. Donc ça veut dire que toi en réalité, tu dis une chose et son contraire. Il dit toute personne qui s'affilie à cette voix et non qui s'est fait appeler salafi, de fait, selon toi, il est salafi. Donc ce que toi tu as fait maintenant là, c'est de regarder dans la communauté, nous qui disons que l'appellation n'est pas une chose capitale, c'est pas primordial. Tu regardes notre comportement, tu nous écoutes, tu nous suis, tu regardes nos pratiques, et puis maintenant tu peux porter un jugement sur nos pratiques. Mais ce qu'on dit là, c'est pas fou, ça peut pas être faux, et c'est la vérité même. C'est ce que toi tu dis au contraire, tu dois être passé, n'est-ce pas, dans le casino. Compréhension. Ensuite, si cette division n'était pas arrivée, est-ce que les gens auront besoin de se nommer Salafi, ou bien Sunni? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui... Donc, quand le prophète là, il n'y avait pas ce genre de choses-là. Même il a dit, le prophète a mis en relation des Khawarij. Maintenant, d'accord. Quand il y avait ceux-là, le prophète et ceux qui étaient avec lui sont appelés comment? Question, réflexion. Non, c'était Salafi. C'était Salafi. Les monafiques, là, il dit quelque chose d'intéressant. Effectivement. Les monafiques étaient mélangés. Les Khawarij étaient là. Les monafiques étaient là. On est la liste au prophète. Mais pourquoi il n'a pas dit à la communauté pour vous différencier de ceux-là, mais c'est tel non, c'est tel aussi vous, parce qu'ils sont pas même. Réfléchissez un peu, que tu peux faire mieux. Pour arriver à ça même, c'est-à-dire ce qu'il est en train de dire là, qui est très dangereux. Il peut faire mieux ce qu'il dit là. Il sort de son trou, et puis peut-être il vient au palais. On va te donner les enseignements qu'il faut. On va ouvrir ta bouche. Parce que la face de se cacher là, sa population est cachée. Il faut aller vers les non-musulmans pour faire la dawa. C'est ça la salafia. C'est ça le prophète et les compagnons ont fait. Moi, je sais qu'ils vont pas. Si on t'a donné nos choubois, te plaisanterie de l'écran, tu as senti. Écran, il a son petit margin, c'est 2-3 élèves, il parle, il prend, il fait montage, et puis voilà, il pense qu'il est savant. Démarquer que le musulman se démarque après l'apparition des égarements. Se démarquer par quoi? Si l'appellation n'a pas de sens, mon ami, la démarcation, c'est dans les œuvres. C'est les œuvres, la démarcation c'est dans les actions. Et non le nom. Pendant que tout le monde va aller à gauche, derrière peut-être des charlatans, toi tu te démarques comment? En disant non, moi je suis pas juriste. Par ta pratique, par ton juristique, par tes doctrines. C'est ce qui est logique pour toute personne qui réfléchit. On ne se démarque pas par une appellation. On se démarque par les actions. Je me souviens par le suivi du Coran, de la Sunna,
à la compréhension de Jésus, c'est que nous, on n'a pas bien mentionné. Parce qu'on ne peut pas avoir le Coran, la Sunna, sans avoir ça à la compréhension de ses prédécesseurs. Donc la démarcation n'a rien à voir avec l'appellation de nom. Maintenant, je répète encore, celui qui ajoute l'appellation sur lui et qui va à l'encontre des pratiques, quand tu peux dire qu'il est sauvé, ça n'a pas de sens. On parle ici d'action, c'est ce que le prophète a dit. Celui qui est sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons, il n'a pas dit celui qui prend tel nom. Non, parce que le nom a été donné par là. Le nom musulman, c'est-à-dire le nom musulman a déjà été donné. On n'a plus à chercher le nom. On est dans la pratique déjà. Et l'exemple avec le secte que l'on m'a donné est l'exemple parfait. Vous êtes dans quelque chose, tous les gens ont ajouté. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous restez sur quoi ceux qui vous apportent la vérité. Est-ce que vous guettez la priorité de la foi? Vous restez sur ça. Oui, non, nous là. Vous prenez des noms, nous on reste sur le nom que notre prédécesseur a fait. On n'ajoute rien parce qu'on suit sur. Et c'est tellement logique. Et on répète ce que Béni a dit. Le sectarisme envoie les problèmes. Et c'est pas Béni qui était le premier à dire parce qu'Allah l'a précédé dans la soirée pour nous. Toutes les sectes vont exulter. Pour nous, toutes les sectes vont exulter ce qu'elles avaient. Et puis c'est dans la soirée 6, verset 154 on a même cité. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئكم بما كانوا يفعلون. Allah dit au prophète alayhi salatu wa salam, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes. Quand on dit secte, c'est groupe. Groupe, c'est firqa. On dit non, firqa c'est pas secte. Firqa c'est pas groupe, c'est pas secte. Alors que quand on dit firqa, ça veut dire groupe. Ça vient du mot farako, n'est-ce pas? Farako, c'est un mot arabe. Il vient du mot farako, du film de celui farako. Donc quand on dit farako, c'est une séparation, c'est un groupe, c'est une secte. Donc quand on dit secte là, parce que souvent ils entendent secte, ils s'offusquent, ils disent que non, on est une secte. Secte là, c'est groupe. Mais si vous dites que vous êtes le groupe sauvé, et puis vous refusez comme vous l'appelez, il prend les manifs au début, c'est même si par la guerre, il appelle ça secte. Arrivé sur le là, il dit groupe sauvé. Alors que c'est le même mot, c'est le même mot, ils sont sauvés. Donc Allah dit, c'est ça, Allah dit au prophète de la soirée 6, donc il va quand même dire, Allah dit au prophète, ceux qui émiettent leur religion et se subdivisent en sectes. Allah dit de ceux-là, Ya Rasulullah, tu n'es point responsable de quelque chose. Et, est-ce que vous écoutez le Coran, ça vous lisez même? Allah dit de ceux-là, toi, Nabi alayhi salatu wa salam, tu n'es responsable en rien. Allah va les informer de ce qu'ils faisaient. Ceux qui ont pris, c'est-à-dire que ceux qui ont exulté, c'est nous, on a la vérité, c'est nous, on est sauvés. Sans pour autant rester sur la voie du prophète, ainsi que la voie de compassion, Allah dit qu'il va les informer de ce qu'ils faisaient. Vous lisez tout ça et vous voulez blaguer les gens. Que nous, on n'est pas sec, mais on est le groupe sauvé. Nous, c'est sec, mon ami. Ce que je voulais ajouter à ça, il a dit deux choses. Il dit soumis, ou bien Aziz la vérité. Ceux qui ont parlé là, les groupes qui ont été bénéfices, il n'est pas d'accord avec eux. Il a même donné quelques noms. Il y a deux grands blocs. Il y a le groupe des sunnites et puis il y a le groupe des chiites. Quand on dit Tijani, quand on dit Soufi, quand on dit. On n'est pas dans un grand groupe. Le groupe des sunnites. Ah, le sunna, on n'est pas dans un. Mais toi, malgré que j'ai dit si sunna, tu ne seras pas d'accord avec pourquoi? Parce que tu vas épier leur pratique, et c'est à partir de leur pratique tu vas les juger comme pas dignes de porter ce nom. Regarde comment les appellations sont dangereuses. D'abord, sunnite, chiite. Dans chiite, il y a beaucoup de groupes, dans sunnite, il y a beaucoup de groupes. Chacun veut se distinguer. Après, il y a un groupe qui s'élève, ils disent non, ils sont sunnites purs, donc ils vont ajouter sur eux salafis. Maintenant, quand déjà ils ont commencé à enlever les gens de la salafia, beaucoup de dévancés de nos jours là même, qui sont même chez nous en Côte d'Ivoire, ils ont fait des mises en garde sur eux, ils les ont bombardés, sans respect, ils n'ont aucun radar. Les gens même qui peuvent les enseigner, ils ont tapé sur eux. Ils ont tapé sur, on va pas citer les noms ici. Ils ont tapé sur beaucoup de noms dévancés d'ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont sur la sunna pure qu'on connaît. Parce que selon eux, vous n'êtes pas salafi, parce que vous êtes assis tel secteur, vous êtes assis avec tel bidaïs et autres. Et ils ont enlevé les gens dans Salafia. Ça a commencé comme ça. Bien sûr. Dans des années, quand n'importe qui va se lever pour dire je suis Salafi, ils vont être obligés de dire je suis musulman, sunnite, Salafi,
un autre nom dessus. Mais ça va plus soyer. Voilà, ça va plus soyer. Mais en tout cas, pour moi, c'est distingué encore parce que les gens se lèvent, ils rentrent déjà en tas. Ils vont rentrer, on peut faire des choses. Et vous allez toujours ajouter des noms. Ça ne va pas finir. Alors que nous autres là, nous on est musulmans. Celui qui se lève qui ajoute un autre nom sur musulman, je lui demande, je ne me condamne pas d'abord. Tu es musulman quelque chose, mais quand tu es sur quoi? Je suis sur le Coran, je suis sur la Sunna. Tu es mon frère. Mais s'il dit non, moi je suis musulman, mais je suis le Coran, Sunna, il n'est pas dedans. Il n'est pas sur l'islam. C'est tout. Si je suis musulman, mais le Coran m'intéresse pas, je suis sur la Sunna, il n'est pas dans l'islam. Un groupe comme les coranistes. Voilà, on sait comment nous on n'est pas. Les coranistes. Donc, le musulman c'est le Coran, c'est la Sunna. Et c'est notre credo, ça ne va pas changer parce qu'il n'y a pas de preuve qui nous pousse à changer cela. C'est ce qu'on nous dit depuis, mais la haine, le mépris fait que... Donc, on va laisser la vidéo terminer. On va faire une conclusion et puis Inch'Allah, on va rentrer. Parce que normalement, ça ne devrait pas durer. Elbad bin Saria. Et puis celui qui vivra parmi nous verra beaucoup de... Et qu'est-ce qu'il a dit? Allez, vous me souvenez. La divergence qui va arriver, ça va arriver en qui? Musulman chrétien ou bien c'est musulman? Musulman. Mais il vous dit que la division va arriver dans sa communauté. Donc maintenant, ça c'est le mal, la maladie. Voici le remède maintenant. Il dit, il a dit quoi ici? Merci. Sunna. Suivez ma sunna. Donc si toi tu viens dire, Ana sunni, je m'affilie à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a des divergences parmi les musulmans. Est-ce que tu es en erreur? Ça va nous plaisir de l'égarer. Mais ce qui vient de dire deux trucs. Moi j'ai vu qu'il allait me dire que je m'affilie à la salafia du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que je m'attendais à dire. Quelle la lune? Ça je m'attendais. Mais tu parles de sunnati. Mais c'est fini. C'est fini. Donc nous là on est musulmans. Coran, sunna. Si tu es. Et puis c'est fini non? Là c'est un peu. On va finir, on va brosser la vidéo de l'autre là. Ah oui, tu vois, on a juste ma partie là. Je te dis, on a tellement bien fait. Ce que nous aurons fait à sa propre personne, même l'ennemi ne peut pas faire à son. D'abord, ici, au lieu d'approcher les gens, pour comprendre le hadith et pour te sauver toi-même, tu décides d'expliquer le hadith selon ta propre compréhension. Et c'est le problème dans lequel on est. Et ici là-haut, de lui et nous, qui a expliqué selon sa propre compréhension? De lui et nous, qui a expliqué le hadith selon sa propre compréhension? Non, mais on a eu ça. Il t'a levé pour faire vidéo parce que Béni, il n'y a pas l'appellation dans le hadith. Si le même hadith, tu as dit qu'il a opposé un verset au hadith, tu n'as pas pu prouver. Tu as dû prendre les propos de Béni, les transformer comme si en disant on est tous musulmans. Celui qui est Moujiko, celui qui est Moutadi, celui qui est celui-là, celui qui a tout mis ensemble. Oh, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit même conclusion. Il a dit conclusion. Il n'a pas tiré. Quel que soit il a tiré. Sinon, quand tu écoutes la bande là, récemment même, et puis on ne voit jamais là où on doit les voir. Non, les gens se sont levés ici pour dire non. Comment on appelle ça? On doit fêter Noël, on doit fêter 31. C'est là où on va pas finir. Ça lui peut parler là. C'est là où on va. C'est trop lourd pour lui. Quand quelqu'un se lève dans la communauté pour dire, pour citer le fait, quand on te donne un cadeau sur l'alcool ou bien sur le corps, il faut prendre. Voilà les paroles que toi tu deviens homme de science là. Si toi tu es levé pour éclaircir, mais on vous a pas vu. Vous êtes derrière ceux qui font des efforts pour la religion. Vous êtes derrière ceux qui essaient de tirer les gens. Vous guettez. C'est ça le dévancé là. Le dévancé là dit, ils ne vont jamais aller vers les non-musulmans. Jamais. Ils ne vont jamais répondre aux allégations mensongères sur l'islam. Ils ne vont pas vers les Mouktadir, ils ne vont pas vers les musulmans. Mais eux, ils s'attaquent à ceux qui sont musulmans, qui sont dans la sunna et qui essaient de faire un peu d'effort. Mais eux, ils sont les plus s'attaquent. Il y a un dévancé là, quand il va dire s'ils doivent attaquer, c'est ce qu'il a dit sur eux. Mais nous, ça ne nous étonne pas. S'ils doivent attaquer ce dévancé là, c'est pas bon. On est venu fléter. Vraiment, lui là. Donc, si c'est les élèves qui allons-y rapidement. Deux problèmes. Le premier problème, c'est que tu te mets en danger par la mauvaise compréhension de ces hadiths. Parce que là, tu vas la voie des pieux que de Jésus. Et deuxièmement, tu porteras le fardeau de tous ceux qui t'ont suivi dans cette mauvaise compréhension. Tu porteras le fardeau de tous ceux qui t'ont suivi dans cette mauvaise compréhension. En tout cas, on porter le fardeau. Et qui nous dit sans fin sur le droit. Le hadith de l'extérieur explique normalement ce qu'il y a. Et même,
Si c'est limité à prendre le verset Wassamma comme musulmans, et il dit Allah nous a nommé musulmans sans venir avec le hadith et le théra, on aurait dit peut-être qu'il ne sait pas. Mais il dit Wassamma comme musulmans, et il prend le hadith et le théra même qui réplique sur lui dans sa compagnie. Parce que si Allah nous a nommé musulmans, nous tous, c'est la voix de son prophète selon toi. Donc ce qui veut dire que la division de la communauté, normalement la communauté, eux tous, ils sont des musulmans, ils devaient entrer au paradis. Eux tous, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la compréhension. Et c'est la maladie de ces gens-là, comme on le dit. Ils n'apprennent pas la vie, ils ne connaissent pas, mais ils se lancent dans la grave. Quel bataille de... Il connaît pas les gens, comment ça va? Hein? Nous sommes là. C'est fini, non, il laisse aller qu'à la première. Voilà, donc 9 minutes et quelques. 9 minutes et quelques, où il n'a rien dit de bon. Rapidement, suite à sa vidéo, il y a quelqu'un qui a pris sa vidéo et qui l'a collé avec, comme je l'ai dit, une vidéo qui date de 2 à 3 ans qu'on avait fait une fois, où il essayait de faire la même chose. Mais cette fois, c'est moi qui suis en train de parler. Je ne sais pas si. Ouais, tu n'as pas connecté, mais pas connecté. On va voir le truc à la leçon. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube, non? Non, c'est trop long, on va connecter des fois, on n'a pas sur YouTube. Donc, je pense qu'on a fait la conclusion avec ce prétentieux là. Comme on l'a dit, on est qu'à Fato, il y a Fato normal. Il y a deux cas. Soit Fato, il y a Fato normal, Fato lié. Il fait semblant à la ou bien, lui-même il ne sait pas. Fato, tellement on va les Fato. Donc, ok. Prétentieux. Vous allez voir la méchanceté de ces gens-là. Vous allez voir que l'objectif, ce n'est pas d'enseigner la communauté, mais c'est une haine qui manifeste. Une fois que tu touches à la secte, c'est bon. Tu peux citer 15 noms. Si tu peux pas savoir des sections déjà, voilà, là, allons-y. Écoutez. Il a beaucoup de mauvaises personnes qui jouent. Il a fait passer sa vie, c'est pas moi qui ai fait. Ah, ok. Mais la vitesse c'est normal. Ou bien on va aller dans l'âme pour que ça puisse aller. C'est normal, c'est normal. C'est lui qui fait passer vite. On va essayer d'être un peu lent. Écoutez bien le propos. Donc à partir de ce moment-là, il faut dire musulman quelque chose. Comme je l'ai dit, c'est les gens qui nous ont interpellés pour dire, on dit si tu n'es pas musulman, on a ajouté un nom sur ton nom musulman. Ah, tu n'es pas déjà. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit dans la prédication. Que si tu n'ajoutes pas tel nom sur le nom musulman, en réalité tu n'es pas dans la vérité. Parce que selon eux, il y a beaucoup de mauvaises personnes qui utilisent le nom musulman. Donc à partir de ce moment-là, il faut dire musulman quelque chose. Musulman ne peut plus régler l'affaire pour eux. Qui est dans tout ça là? Soit musulman du Coran et de la Sunna. Soit pour autant c'est pas quelqu'un qui dit soyons musulmans du Coran et de la Sunna. Toi tu deviens sunni salafi. Toi tu viens de répondre qui dit que toute la communauté n'a qu'à s'unifier. Il dit moi je dis que la communauté n'a qu'à se rassembler sur quelque chose. Vous savez pas que de mes propos ça ne sort pas. C'est de gros menteurs au fait. Alors quand quelqu'un m'a parlé ça dépend de christianisme. Quelqu'un m'a alors que la vérité la soit un peu. Et ceux qui ont vraiment le discernement peuvent voir la vérité. J'ai bien dit, soyons musulmans du Coran et de la Sunna. Vous allez voir ce qu'il dit sur moi. Ah les ignorants, vraiment. On ne cherche pas à se distinguer des autres musulmans. On ne déteste pas les autres sur les noms musulmans. Écoutez bien, tu n'es pas dans la vérité. Parce que selon eux, il y a beaucoup de mauvaises personnes qui utilisent le nom musulman. Donc à partir de ce moment-là, il faut dire musulman quelque chose. Musulman ne peut plus régler l'affaire pour eux. Qui est dans tout ça là? Soit musulman du Coran et de la Sunna. Soit pour autant se faire appeler par un nom sur les noms musulmans, en réalité tu n'es pas dans la vérité. Parce que selon eux, il y a beaucoup de mauvaises personnes qui utilisent le nom musulman. Donc à partir de ce moment-là, il faut dire musulman quelque chose. Musulman ne peut plus régler l'affaire pour eux. Qui est dans tout ça là? Soit musulman du Coran et de la Sunna. Soit pour autant se faire appeler par un nom pour se distinguer des autres musulmans. On ne cherche pas à se distinguer des autres musulmans. On ne déteste pas les autres musulmans. Mais les actions qu'ils font qui ne rentrent pas dans le cadre de la religion, nous tapons là-dessus.
On ne déteste pas les autres musulmans, les gens qui veulent aller sur la salam, mais leurs actions qu'ils font qui ne cadrent pas avec la religion, c'est sur ça que nous tapons. Le musulman ne déteste pas son frère musulman, mais il réprime l'action qui ne rentre pas dans le cadre des législations d'Allah. Et c'est ça l'islam, et c'est ça le credo de la part. Nous aimons tous les musulmans, mais Allah est témoin, les autres sont témoins. Quand un musulman déraille, nous on ne s'assoit pas pour regarder, on reste pas devant tout, à l'état du petit Abou Abdulaziz du Défa ou bien quoi, petit ignorant, on reste pas devant tout là-bas pour taper sur les musulmans. Nous, quand quelqu'un fait quelque chose qui va à l'encontre de l'islam, on ne fait pas parler de secte, parce que tous sont parables là, c'est parable de secte, hein. Ils ont dit ça la fille, donc je suis fâché. Mais des gens, c'est là qui tapent sur l'islam en longueur de journée, des gens bafouent l'islam, des gens bafouent les rythmes de l'islam. On n'a jamais entendu un ignorant appelé Abdulaziz du Défa sortir pour dire quoi que ce soit. Mais une vidéo comme ça, où je dis soyez musulmans du collège de la Sunna, ne détestez pas les musulmans, mais tapez sur ce qu'ils font qui ne rentrent pas dans le cadre de la religion. Est-ce que c'est pas ce que le prophète faisait avec son salam? On va écouter la suite. Quand bien même ce soit un poste parlant ou un bien-aimé, nous ne faisons pas de distinction quand il s'agit de l'islam. Celui qui fait le faux là, c'est un poste parlant ou c'est un bien-aimé. Nous, on ne fait pas de distinction. Quand tu fais quelque chose qui ne cadre pas avec la religion, nous, on chicote. Écoutez bien. Ne nous cramponnons pas au sunnisme, ne nous cramponnons pas au chiisme, ne nous cramponnons pas aux musulmans. On ne déteste pas les autres musulmans. Les mêmes actions qu'ils font qui ne rentrent pas dans le cadre de la religion, nous tapons là-dessus. Quand bien même ce soit un poste parlant ou un bien-aimé, nous ne faisons pas de distinction quand il s'agit de l'islam. Comprenons-nous au Coran, ne nous cramponnons pas à la salafia. Ne nous cramponnons pas au sunnisme, ne nous cramponnons pas au chiisme, ne nous cramponnons pas au salafisme, ne nous cramponnons pas au wahhabisme, ne nous cramponnons pas il y a quoi encore la même tijanisme, ou les isme qu'ils ont apporté dans la religion. Sortez de ça, parce que c'est ce qui envoie la division, c'est ce qui envoie les idéologies pour partout, c'est ce qui envoie les combats de personnes. Est-ce qu'il a dit quelque chose qu'Allah a dit, que Allah n'a pas dit? C'est ce que j'ai dit. C'est vrai qu'il n'y a pas de citer le verset, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce qui envoie aujourd'hui la division. Pourquoi? Parce que chaque pouvoir exulter ce qu'elle détient. C'est la parole d'Allah. Mais les ignorants ne savent pas que c'est la parole d'Allah. Et dans la suite de ces écritures, vous allez voir, il fait quoi que moi j'ai dit. Dans tout ce qu'il a dit là, c'est la seule vidéo. Hein. Il dit, moi j'ai dit, on va dire. Parce que pour lui, tu es en train d'appeler les États-Unis. Nous tous on l'appelle. Voilà. Il dit cette division en fait. Il dit cette appellation divise la religion. Lui les apprend ça. Il dit mais cela divise en quoi et quoi, ou en qui et qui. Et puis maintenant il va aller citer des choses. Maintenant vous allez voir où. C'est un gros courant de Souma qui t'a dit. Vous allez voir. Non, ça ne l'intéresse pas. Vous allez voir où c'est une sorte de gros menteur. Il dit. Il écrit sur moi, il est sur ta malade. Comme s'il me connaît. Alors si tu le mets devant moi, il va trembler. Il dit ça. Il dit moi j'appelle à l'union des musulmans. Quoi ça? Il faut préciser qu'il dit union. Il dit moi j'appelle à l'union des musulmans. Autour de quoi? Il appelle au rassemblement des musulmans. Et le rassemblement sur lequel il veut réunir les musulmans est quasiment impossible. Quand il ne peut avoir d'union ni de rassemblement, que si cette dernière génération de la communauté musulmane retourne aux sources qui ont uni les premières générations. Mais quand il dit sur un musulman du Corée de la Sunna, ça ne pas les problèmes, ce n'est pas les sources. Est-ce que tu as dit Salafi? Ah, c'est ça aussi. Là, je n'ai pas dit ça avec les salafis. Si tu as ajouté la. Quand il parle des sources, quand je dis sur un musulman du Corée de la Sunna, c'est la source de l'islam que je cite. Il dit j'appelle au rassemblement, c'est-à-dire que tous les égarés vont pas venir. Or, je dis dans la suite que si quelqu'un fait quelque chose qui ne cadre pas avec l'islam, il faut taper dessus. Il a dit quand bien même c'est un parade, quand bien même c'est un bien-aimé. Quand il s'agit de l'islam, il n'y a pas de complaisance. C'est dans la vidéo. À la fin, ils n'ont pas coupé cette partie-là. Ils ont laissé la partie. Pour montrer qu'en réalité, c'est des calomniateurs, c'est des menteurs, c'est des diffamateurs et c'est des haineux. Ils ne font pas le parade de l'islam, chers frères et sœurs. On a dit dans notre vidéo, c'était en deux parties. Nous ne sommes pas en train de condamner ceux qui se font appeler salafis. Parce que nous connaissons les frères salafis ici en Côte d'Ivoire. Ils sont de très bons frères en islam. Nous les connaissons, ils sont les existent. Mais il y a ces gens de groupes là, ces isbil, comme celui-là où vous avez Abdulaziz ou même quoi. Abdulaziz, des gens comme ceux-là. C'est ceux-là qui sont des dangers pour cette communauté. Parce que la salafia, selon le Cheikh Ibn Baz, la salafia a pour définition le fait de faire, disons, la dawa salafia, c'est le fait d'appeler les gens
au Coran, à la Sunna, bien sûr selon la compréhension des prédécesseurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et qui on va appeler? Et il ajoute dessus le Cheikh Ibn Baz qu'il faut appeler comme le prophète a appelé à la Mecque. Qui le prophète a appelé à la Mecque? C'est la mouchrique. C'est la mécréance, c'est les idolâtres, c'est les associateurs. Il faut appeler comme le prophète a appelé à Médine. Qui le prophète a appelé à Médine? C'est la plupart, c'est l'Ahlul Kitab. Donc le prophète a appelé d'abord, ainsi que ses compagnons, ils ont appelé ceux qui n'étaient pas musulmans à la religion. Ensuite, c'est d'enseigner les musulmans et d'appeler les musulmans au bon reste que le Coran vient dire. Ça, c'est le Cheikh Ibn Baz qui le dit. Le Cheikh Ousseini aussi ne sort pas de ce cadre-là. La salafia, c'est de suivre les prédécesseurs. Pas d'en faire un isbadet, pas d'en faire un groupe, puis une association. Comme ils sont en train de le faire là. Si ce n'est pas nous, ça veut dire que tu es contre nous. Et ça, c'est la justification des différentes vidéos qu'ils sont en train de faire. Comme tu n'es pas eux, ça veut dire que tu es contre eux. Ils ont eu certains frères, malheureusement, qui sont tombés, qui se sont affiliés à eux. Ces frères-là font beaucoup d'erreurs, mais vous allez voir qu'ils n'ont jamais parlé de ces erreurs. Parce que dans la doctrine, entre nous-mêmes, on ne parle pas de nos erreurs. Mais que quelqu'un qui n'est pas eux, qui ne se fait pas appeler Salafi, fait une erreur, ou ce que je crois être une erreur, il faut que je sois tout tapé. Nous disons que ça, c'est même pas la salafia. En réalité, c'est même pas la salafia. Parce que nous devons le dire, la salafia définie comme tel par le Cheikh Ibn Baz, c'est le fait d'appeler d'appeler au Coran et à la Sunna selon la position des prédécesseurs dessus, mais c'est aussi le fait d'appeler les non-musulmans, d'enseigner aussi les musulmans. Mais jamais sur les mots sortis pour appeler les non-musulmans. Parce que déjà, même les musulmans, mais ils n'ont aucune miséricorde. Ils n'ont aucune miséricorde avec leurs frères musulmans. Ce n'est pas avec les mécréants qu'ils vont avoir miséricorde. Parce que pour appeler quelqu'un au bien, Bil Hikmah, ou Al-Ma'ouizat al-Hasana, il faut déjà avoir la miséricorde de toi. Mais ces gens-là n'ont aucune miséricorde. Ces gens-là, ces Hizbis-là, ils n'ont aucune miséricorde. Donc vraiment, nous mettons en garde contre eux. Nous mettons la communauté en garde contre eux. Ceux qui on doit mettre en garde, c'est ceux-là, c'est Hizbis-là. Et je le répète encore pour ceux qui n'ont pas pris depuis. Nous connaissons les frères Salafis ici en Côte d'Ivoire. Salafi, nous savons que ça c'est la Salafia qui est un peu authentique. En tout cas, selon les définitions que les savants donnent. Parce qu'ils sont Salafis, mais ils font des efforts sur eux-mêmes. Ils font des efforts pour appeler les gens, d'abord avec le comportement, mais aussi avec les bonnes paroles qu'ils ont, avec les enseignements qu'ils ont. Ça, c'est la Salafia authentique. En tout cas, se définissent comme selon le Cheikh Ibn Baz. Mais ceux qui sautent partout, mis en garde par-ci, mis en garde par-là, telle personne est ignorante, telle personne est déclarée, c'est des Hizbis. Et c'est les Salafis, on les appelle les Haddadi. Ouais, les Salafis, comme nous, on connaît, les appelle les Haddadi. C'est-à-dire, cette tendance à être dur, des batailles, dur, inutilement. On peut être dur dans la vérité. Il faut être dur. Quand les limites d'Allah sont franchies de façon outrageuse, de façon comme si c'était normal, il faut taper du poing sur la table. Ça, c'est normal. Mais tu ne vas pas être dur si un sujet de divergence n'est pas sûr d'avoir raison, tu sors mise en garde. Il y a mise en garde dans lequel la mise en garde, c'est quoi lui? On te dit, nous on ne va pas te répondre encore. Si tu veux. On t'a montré que tu n'es pas un homme. Tu n'es même pas là pour combattre l'islam. Tu n'es pas en train de faire le combat de l'islam. Tu es en train de faire le combat, n'est-ce pas, de là où ton nez se limite. Et puis, on te dit une chose. Sors de ton trou. Tu dis que tu es salafi, non? Selon toi, tu suis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils ne se sont jamais cachés, sauf quand ils étaient dans la faiblesse. Ouais. Ils ne se sont jamais cachés. Même dans la faiblesse, ils annonçaient. Les gens savaient où le trouver. Toi, ton nom est faux. Ton compte, on n'a jamais vu ton visage. On entend ta voix. Tu donnes des coups à des gens, je ne sais pas où tu te caches. Dans quel trou ils se cachent? Les gens sont en train de s'égaler. Donc ceux qui n'ont pas d'internet, qui n'ont pas de téléphone, n'auront jamais accès à toi tes coups. Tu fais en sorte que ton message surpasse ton quartier. Mais sors au moins les gens de ton quartier, de ton pays, vont savoir où tu es. Nous, on t'invite, si tu veux continuer ce débat-là, nous, c'est la dernière fois qu'on fait une vidéo sur toi. On sait que tu vas répondre. J'en parle de publicité. On t'a donné cette publicité coûteuse. Parce que là, c'est pas une bonne publicité. Tu as besoin de continuer le sujet. Nous t'invitons physiquement. Prends notre numéro. Plus 225 05 06 800 800. Plus 225 05 06 800 800. Appelle-nous fraternellement. Il y a des anecdotes. Est-ce que quelqu'un peut dire que lui nous cherche la vida? Mais quand tu veux pas, je vais apprendre. Non, quand même, avant de parler, je vais apprendre. On passe partout dehors. Je vais lui donner une anecdote. Je vais lui donner
fréquente quelle école? Il y a des frères dont on parle, ce sont les salafistes, ils disent qu'eux sont salafistes. Ils sont venus vers nous. Voilà, et quand on met la baraka, ils sont venus vers nous. Remonter contre certaines de nos paroles, contre certaines de nos positions. Quand ils sont venus là, ils ont un téléphone, ils ont une idée, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont venus dans notre bureau à Trècheville ici. Et puis, ils nous ont, comment on appelle ça, demandé une assise. Et j'ai su qu'au départ, ils étaient convaincus qu'on était dans le faux. Ils ont raison. C'est là qu'on a un patrimoine de l'islam. Et qui met le faux dedans? Il faut le combattre. C'est des garçons, hein. Ils ont été brillés, et le combattre, il y a eu des gens arrivés là. On s'est assis, on a donné place, on ne se connaissait pas ni Adam ni Dev. Il y avait un seul qu'on connaissait déjà. Il y a eu, ça a commencé d'abord à tirer. Et quand on a parlé là, aujourd'hui, il n'y a pas plus frères que nous. On est des frères en islam. Quand ils voient quelque chose dans nos manières de faire qui leur semble pas correct, ils nous appellent après. On a vu ça. En tout cas, on trouve que c'est un peu comme ça. Ok, quel est votre argument? Voilà votre argument. Ah, ok, ça passe. Ce qu'ils peuvent donner, ils donnent. Ce qu'ils voient que c'est juste. Et on se complète comme ça. C'est la salafie, hein. C'est vrai que si on se présente des Abdelaziz, c'est bien salafie, c'est un Batanguer. Arrêtez ça. Publicité. Publicité, chercher là. On lui a donné un peu de choix. Il faut prendre ça, tu vas chercher le nom avec. Mais nous on dit, comment on a fait? Si tu es garçon, tu nous cherches là, on ne nous cherche pas à bien ici. Sur ce sujet-là, il faut venir nous affronter. Pour parler même de nous, on se passe là-bas. Non, plein air. Ce genre d'avocat là, c'est plein air qui est bon. En islam, s'il veut, on se retrouve dans un bureau, on se lit. S'il veut que ça soit publié, c'est publié. Non, on va filmer. Voilà, c'est ça qu'il veut. Mais s'il veut audio aussi, comme c'est audio. Ou bien nous, même pharmacie, on va venir là-bas. On va venir transport, on va venir là-bas. Parce qu'on va participer à ton match ici là. On va y avoir dedans. Parce que souvent, ceux qui sont devant, ils ne posent pas des questions pertinentes. Donc, ils pensent qu'ils sont arrivés. Nous, quand on est dehors là, tout le monde vient nous poser des questions. Musulmans, non musulmans, toutes sortes de questions viennent. Comme vous avez vu dans la vidéo. Ceux qui sont devant vous ne posent pas les questions qu'il faut. C'est pourquoi vous pensez que vous êtes arrivé. On venir dans ton liste, on te posait des questions et puis on filmait. C'est tout. Mais également, tu as fait là. Si tu penses que c'est faux, prends-nous un niveau sous le commentaire s'il y a des petits qui te connaissent, qui mettent dans le monde tu es. Nous, on va venir dans ton liste. On n'a pas peur. Parce qu'on a là comme soutien. Et puis on parle en même temps, ton affaire de t'attaquer à l'intérieur de l'usure, avec pour toi, on est faible. Tu pensais que, les gens, on parle comme ça, tu es arrivé sur ton terminus, tu as cité le nom de tous les frères, BBR, il faut laisser les affaires tranquilles. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Là, tout le monde se trompe. Moi-même, récemment, il y a des frères qui sont en train de nous tromper. Ils disent, ah frère, il y a tel qui a dit tel. Si s'il te plaît, parle-lui parce que s'il ne parle pas, on sera obligé de sortir pour corriger. Ça, c'est la salafie. Effectivement, c'est la vraie salafie. Je suis rentré en contact avec la personne, j'ai échangé avec la personne. J'ai loué la démarche, j'ai fait le doigt pour eux. Parce qu'on est dans une ère de TikTok, tu allumes ton téléphone, passe devant toi. Tu peux réfuter qui tu veux. Mais cette démarche-là, c'est la démarche de quelqu'un qui se soucie de l'image du frère, de son effort. Si lui-même il sort pour se corriger, c'est encore mieux que tu as le rabaisser. Et puis, j'ai fini sur ça. Désormais, tu sais qui est ignorant, qui n'est pas ignorant. Tu peux dire, tu es dans ton domaine, je ne suis pas d'accord avec ton domaine. Mais ignorance, là, on n'applique pas ça aux gens comme ça. Et nous, là, c'est pas nous qui avons dit on est ignorant. On n'est pas savant, on n'est pas sachant. Mais on vit, là. Tiens, c'est pas nous. Vu que pas nous. Donc, tu peux nous appeler ignorant, là. C'est pas un petit ignorant pour moi. C'est un grand ignorant. Je dis, j'ai dit. Ante Chamalo, on vit. J'ai dit. On va bouger. On est qu'à Fato, il y a deux cas. Soit il fait exprès d'être fou, comme lui il fait exprès, il fait semblant d'être savant. Soit le fou qui dit à son frère tu es fou est lui-même ignorant qu'il est fou. Donc le petit dans son délire de vouloir faire son ragoût, viens dire c'est son ragoût, ou bien c'est pas son poil. Il ignore que lui-même il est fou, il est plus ignorant que nous, il nous traite d'ignorant. Lui-même est plus encore ignorant. C'est ce qui se passe. Je termine pour moi, comme Cam l'a dit, tu nous invites devant tes élèves là, tu t'assois, ils sont assis. Deux
chouettes, tu vas voir que tu sais rien. Tu vas voir que quand on est terrain là, c'est Allah même qui nous aide. On te sorti 2 chouettes comme dans le couloir. On va ouvrir le Coran devant toi, le Coran est sorti des éléments. Quand on passe, pas que ça, ça va, Inch'Allah. Certains, moi je dis ça, si tu es garçon, viens nous rencontrer ou dis-nous ton adresse ou bien ton trou là si tu veux. On va rentrer dans le trou à côté de toi. Faut nous dire où ça est. Et ça s'adresse aussi au deuxième qui a fait là-dessus. Non, lui c'est un fuyard. Lui c'est l'écriture, il a fait. Lui-même, sa voix, il n'a pas fait. Sûrement, c'est un petit haineux. Il nous guette dans longtemps. Il a profité de la vidéo du frère pour prendre la vidéo qui date de 2 ou 3 ans. Ça fait 2 ans, on n'a pas mis là. Bien sûr. Il faut t'apprendre par les petits. On continue un peu là-bas. Hein. Tu sais pas comment ça lui est demain, on appelle à Yoko. Alors, demain, 24 choses, le pouvoir parler. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On dit merci à tous ceux qui étaient là. Si tu es ici, le Fatiha. C'est fini. C'est la première de Fatiha. On n'a pas prévenu parce que c'est un but qui a été fait vite fait. On n'a pas préparé, on n'a pas réfléchi, on s'est retrouvé. Après une réunion, on a profité pour faire la vidéo. Ça va à tous.